Je trouve aussi un problème quand on est entrepreneur, c'est vite, comme on disait, d'identifier son entreprise à soi et donc du coup de ne faire que ça, ne penser qu'à ça et de me laisser malheureusement trop de choses sur le côté. Ça peut être les relations amoureuses, ça peut être le sport, ça peut être la santé, ça peut être le lieu de vie. Et je trouve que ça, c'est, enfin pour moi, pas le bonheur, mais la réussite de manière générale, c'est pas juste une histoire de, en tout cas la réussite entrepreneuriale, pardon, c'est pas juste une histoire de gagner le plus ou d'être la plus grosse équipe ou d'être la plus grosse agence, c'est aussi, en tout cas pour moi à mon sens, c'est d'avoir réussi à trouver cet équilibre dans tous ces points-là, quoi. Parce que je n'ai pas envie d'être le plus riche du cimetière, tout comme j'ai pas envie d'être à 40 ans, d'avoir une agence où on est, je sais pas, 50, voire 100, mais d'être totalement cramé, de ne plus avoir d'énergie, d'être vidé en quelque sorte. En fait, je veux vraiment éviter ça. Je veux avoir exactement la même énergie que j'ai maintenant. Et donc, du coup, j'essaie de faire attention à tout ça. À la fois de réfléchir à ce que je veux dans le futur et donc de construire une entreprise qui me permet d'avoir ce que je veux dans le futur pour moi. Et je fais attention à ça. Et ça, je pense, même quand on est salarié, c'est la même chose. Quand on va dans une entreprise, il faut faire attention à ce qu'on va dans la bonne entreprise qui nous permet de servir nos propres objectifs. Et je pense que les personnes qui ont été dans la mienne, par exemple, ils aiment bien la flexibilité. Donc ils nous ont rejoints parce que je proposais beaucoup de flexibilité là-dessus, quoi.